Alors une fois les boîtes montées, on a encore donc à faire arrondir, c'est pas une obligation, mais moi je préfère. Voilà, seulement les deux qui seront au-dessus. Voilà. J'ai mis du double face à l'arrière, en essayant de mettre un peu près au milieu. Alors ce que je vous conseille de faire aussi, j'aurais dû... Enfin bref, c'est de mettre ce double face avant de monter la boîte, mais aussi d'en mettre sur les 4 côtés pour les fixer après sur la base. Ça sera beaucoup plus simple parce que je les ai mis après et en fait c'est moins évident. Bon, on peut le faire, il n'y a pas de souci, mais voilà quoi. Du coup, voilà, j'ai coupé des morceaux de ruban de 40 cm environ. Voilà. Donc là, moi j'ai pris du doré et de l'argenté. Donc j'ai fait 12 boîtes avec du doré et 12 avec de l'argenté. Et puis je centre simplement. Et ça sera pour donc faire mes petites boîtes. Voilà. Donc je le fixe sur l'arrière de la boîte pour que ça soit plus facile pour faire nos flots. Et puis de toute façon, quoi qu'il arrive après, ça sera coincé sur la base. Bon, là, il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous devez commencer à savoir que je suis pour de la déco sobre et surtout pas trop chargée. Donc je me rends compte que rien que les rubans habillent mes boîtes. Il faudra juste rajouter les numéros. Alors j'ai encore pas décidé comment j'allais les faire. Au départ je voulais remettre de la déco, mais je pense que de toute façon il n'y en aura pas plus. Hein. Plus le numéro, ça devrait amplement suffire. Voilà. Du coup, je vais mettre mon double face à l'arrière. Donc sur les 4 bords, hein, comme je vous ai dit. Ma paire de ciseaux elle est là. Ce sera plus simple. Donc ça, le truc, c'est vraiment de le faire avant de monter la boîte parce que la place est beaucoup plus facile. Mais comme au départ, je ne savais pas trop, en fait, au départ, je pensais que coller. Et du coup, je me suis dit, comme j'ai déjà fait les 12 premières sur la boîte, sur la base, je me suis dit que c'était quand même plus sûr de rajouter du double face en plus de la colle. Ça maintiendra mieux. Voilà. Bon, après, le papier est quand même assez rigide, donc on peut facilement le poser tout de même. Termine celle-ci et puis après on se retrouve pour faire le montage sur la base une fois que j'aurai fini de poser tout mon double face, parce que là il n'y a rien de transcendant. Et puis voir quelqu'un poser du double face, rien de passionnant non plus. Alors j'ai mis donc mon double face sur toutes les petites boîtes. Et maintenant on va le fixer sur sa base. Je rajoute un peu de colle. Voilà. Alors j'ai fait des petits points de repère
démarré à 0,5 du bord. En plus, j'ai pris donc 6. J'ai refait à chaque fois 0,5 entre chaque boîte. Donc, c'est vraiment des petits repères, mais j'y vais aussi à l'œil, hein, à la vue. Je fais plus confiance. Voilà, et puis du coup, ça se fixe très bien avec le... Comment ça s'appelle? Le double face et la colle. Il n'y a pas de souci. Alors, on arrive à la fin, parce que j'ai déjà fait l'autre partie, comme vous pouvez sans doute le voir un minimum. Du coup, je vois pas si on voit. Moi, je verrai bien après. Si je descends pas ma tête trop. Impeccable. Comme je disais, en faisant les boîtes et en voyant le résultat sur la première face, je pense vraiment à pas rajouter les chiffres. Je ne pense pas rajouter de déco particulière. J'avais préparé des petites découpes, je verrai bien, je vais tester, mais je ne pense pas du coup. Parce que ça va faire trop chargé. Je trouve que les rubans avec le papier utilisé habillent suffisamment comme ça. Mais je testerai avant. Pareil, les chiffres. Vous voyez, là, je vais vraiment au feeling. Je vais faire comme avec les autres. En fait, une fois que je les avais fixés, j'ai quand même bien appuyé à l'intérieur pour être sûr que ça se colle bien partout. La batterie, il n'y avait plus de batterie et je m'en suis rendu compte trop tard. Donc on n'a pas vu la fin de la position de mes petites boîtes. Mais bon, vous aviez compris, c'est très simple. Et puis, alors je me demandais comment j'allais faire pour les chiffres. Et en fait, je me souviens que j'avais du pilof. Alors ça date de... Alors, je sais plus, 2 ou 3 ans quand j'avais fait mes... oh là, oh là.
Et ces planches de chiffres, je les avais achetées chez VBS, je crois. C'est une boutique en ligne aussi, qui vendent du super matériel. Voilà. Alors, ce coup-ci, je vais vous le mettre dans le bon sens pour que vous puissiez le voir en entier. Et voilà, c'est fini. Bon, ben, j'espère que ce tuto vous aura plu et qu'il aura été assez explicite. Bon, il n'y a rien de compliqué, je n'ai rien inventé comme je vous le dis. Mais voilà, j'avais envie de vous le faire, de partager la construction de ce petit calendrier de l'Avent. En plus, j'en suis super contente. Bon, ben voilà, je vous dis à bientôt et puis scrapez bien. Bye bye!